Comment être délivré de la malédiction? Pasteur Tounassi, il est excellent. Son message est clair, précis, il est bien. Lui, je ne valide pas Laure Lombo, le pasteur, son enseignement, il est bancal pour moi, c'est mon avis. Je juge le message, pas la personne, et bien sûr, le message du prophète Francis, comment briser les malédictions des liens de sang, je valide pas et vous allez comprendre pourquoi. Marcel Koumenan, je valide pas non plus et vous allez comprendre pourquoi. Définir la malédiction. Est-ce que la malédiction est réelle ou pas? Oui, elle est réelle. Parce que Deutéronome 30, 19 nous dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Sur le chemin de la vie, c'est Dieu que tu vas trouver et spécialement le Saint-Esprit qui va te réconcilier avec Dieu et là l'homme est en paix. Sur le chemin de la mort, l'homme trouve qui? Satan, le diable, les démons, la mort et la destruction. Alors, il y a deux sources de malédiction. Il y a la position que l'homme a à sa naissance, c'est-à-dire qu'il est né sous l'empire et sous le gouvernement du diable, car le monde entier est au pouvoir du malin. Nous pratiquons et nous avons tous pratiqué le péché et le fait d'avoir pratiqué le péché, d'avoir commis des désobéissances au commandement de Dieu nous place sous la malédiction, sous le jugement de Dieu. Ça, c'est la condition de tout homme. Puis je dirais qu'il y a une deuxième source de malédiction. Il y a la malédiction qui est plutôt de l'ordre d'un sort qui est jeté, d'un envoûtement, d'un rituel, procédure magique qui est opérée avec des démons pour maudire, pour faire venir le malheur dans la vie de la personne. Et ceux qui maudissent les vies sont souvent appelés sorciers. Ceux qui maudissent les vies, qui envoient le malheur peut venir dans la vie d'une personne parce qu'il y a le péché qui est là. Et comme Satan, le diable, est celui à qui appartient le péché, il a un droit sur le péché et la personne qui pêche, qui désobéit au commandement de Dieu est en son pouvoir et sous le gouvernement de Dieu, je le dis bien, Satan peut envoyer des malheurs, des difficultés. C'est ce que nous voyons dans le livre de Job. Témoignage. Je veux témoigner de ce qui m'est arrivé. Comment moi-même j'ai vécu la malédiction. Donc, la malédiction s'opérait à chaque fois que la nouvelle année commençait au mois de janvier. Je ratais mes années scolaires. J'ai fait 4 fois. J'ai raté mes années scolaires à partir du mois de janvier. Je réussissais tout parfaitement jusqu'à Noël, jusqu'au mois de décembre. Et quand commençait le mois de janvier, j'allais plus à l'école, plus la force d'étudier, je n'arrivais plus, j'ai raté. Ce n'est pas arrivé une seule fois, c'était périodiquement. À un moment, je me demandais ce qu'il m'arrivait. Autre malédiction qui était sur ma vie, dans ma famille, ça, je parle des choses qui sont générationnelles. Générationnel, ça veut dire que c'est génétique aussi. Il y a l'épigénétique, vous savez, où nous transmettons des comportements, des attitudes qui sont là, à travers le sang. Eh bien, dans ma famille, les gens sont portés sur l'addiction et l'alcool. Moi aussi. J'étais porté sur ces péchés-là, j'étais porté sur l'alcool et spécialement sur le fumer des joints, la drogue et j'étais dans des addictions. J'ai fumé le joint, j'ai pris les extasies, du LSD, des amphétamines, j'étais dans l'addiction, j'étais esclave du péché, esclave de mes sens réprouvés, esclave des pulsions de mon corps, des blessures émotionnelles, des manques, du choc, de cette vie où il n'y avait aucun sens. Je me sentais, oui, maudit. Mais la bonne nouvelle, c'est que un jour, à un moment, à une heure, cette malédiction s'est arrêtée. C'est-à-dire, malédiction générationnelle s'est arrêtée. La malédiction consécutive du péché et des mauvais penchants de mon cœur s'est arrêtée. Une fois pour toutes, il y a eu un avant, un après, comme dit le pasteur Marcelo. Il y a eu un brisement, un renversement, un bouleversement. Comment cela s'est-il opéré? Cela s'est opéré quand j'ai obtenu la révélation de Jésus-Christ comme Seigneur. Quand il m'a été révélé que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le chemin de la bénédiction. Que s'est-il passé? On m'a annoncé l'évangile. J'ai compris qui était Jésus. J'ai compris qu'il était mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Et qu'il a expié, effacé mes péchés. C'est-à-dire qu'il m'a transporté du royaume des ténèbres, de la malédiction, et qu'il m'a placé dans le chemin de la vie et de la bénédiction. Cela s'est fait un jour, à un moment précis, après m'être repenti de mes péchés et avoir
réalisé que Jésus est ma bénédiction, qu'il était mon salut et que j'étais réconcilié avec le Père, dès lors, à ce moment-là, la malédiction s'est arrêtée. Parce que Galates, chapitre 3, verset 13 à 14 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Christ a payé par son sang, par son âme, par sa vie humaine qu'il a donnée à la croix. Il m'a racheté parce qu'il a payé un prix en s'offrant, parce qu'il y a une transaction qui devait être faite. Je devais et tu devais être racheté de la malédiction, être racheté du règne du prince de ce monde qui est Satan. Et il y avait un prix qui devait être payé. Et le prix a été payé par l'offrande du corps, du sang, de l'âme de Jésus ton Seigneur. Et il a brisé le pouvoir de la malédiction en effaçant tes péchés. Et maintenant, lui-même, Jésus étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Voilà la révélation, c'est le scandale de la croix, c'est là où la malédiction générationnelle, la malédiction a été brisée, elle a été brisée en Jésus-Christ parce qu'il a été fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quelle est la bénédiction d'Abraham? Abraham a marché par la foi dans la relation avec Dieu. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis, l'esprit de vie qui te conduit sur le chemin de la vie. Et tu sors du chemin de la malédiction. C'est ça le salut. Et aucun pasteur ne peut briser la malédiction. Aucune prière ne peut briser la malédiction. Ce qui brise la malédiction, c'est la connaissance de la vérité. C'est savoir que cette malédiction a été brisée et que tes péchés ont été effacés et que tu as été déclaré juste par Jésus-Christ lui-même en écoutant sa parole et sa prédication du scandale de la croix. Il n'y a pas une autre puissance. Paul le disait, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Aucun pasteur n'efface la malédiction. Aucune prière prophétique ne change la destinée d'un homme. Le seul qui change la vie des hommes, c'est le scandale de la croix. C'est la révélation et la compréhension intime, profonde, par le murmure de l'esprit en ton oreille, en ton cœur, par la parole qui te dit, voilà, Christ a été fait malédiction à la croix, le pouvoir du péché est brisé. Comme tes péchés sont effacés, tu n'as plus de malédiction. Et le diable ne peut pas te maudire. Le diable ne peut plus t'envoyer des sorts, des mauvais sorts ou des malheurs. Parce que le péché générationnel cesse. Car tu sors de la génération d'Adam pour être placé en Jésus-Christ de Nazareth. Et qui nous place en Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même. En nous arrachant, en nous rachetant, il nous délivre lui-même par la croix de la malédiction du péché et de tout sort ou mauvais sort ou toute chose que Satan voulait faire dans nos vies. Satan n'a plus le droit d'agir dans ta vie parce que tu as été racheté et que tu appartiens à Christ. C'est cette vérité-là qui brise la malédiction. C'est cette parole-là qui brise le pouvoir du péché et qui te rend libre parce que tu l'écoutes et tu l'entends. La seule chose que tu as à faire, c'est de te tourner vers le Père et de lui dire « Père, je te dis merci, car j'ai la révélation de ton intention et de ta volonté. C'est que Christ a été fait malédiction pour moi et qu'il a expié mes péchés et que maintenant je me sais déclarer juste par l'effusion de son sang. Voilà la vérité. » Maintenant, ces pasteurs, je ne sais pas s'ils sont mal enseignés ou s'ils veulent se donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. Peu importe, je te dis la vérité, je te prêche la parole, je te place dans la transmission apostolique de la révélation des Écritures. Crois seulement. Et au moment où tu crois, tu seras affranchi par la connaissance du scandale de la croix, car tu comprendras que Christ a été fait malédiction. Sur ce, mon frère, ma sœur, sois béni, car tu connais la vérité. Et quand tu connais la vérité, tu es un homme, une femme affranchi. Réjouis-toi, car le Seigneur règne sur ta vie, car il t'a racheté à grand prix et tu es son bien, son fils, sa fille, son bien-aimé. Alors tu me diras peut-être, oui, mais je vis ça dans ce moment présent. Voilà ce qui m'arrive. Alors tu as le choix. Soit tu considères tes expériences et l'expérience de ta vie, ou tu considères la déclaration de Dieu et sa parole. Qu'est-ce qui fait autorité sur toi? Ce que les gens disent de toi, tes échecs ou la parole de Dieu? Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est cela qui va s'accomplir dans ta vie. Maintenant, n'oublions pas, nous sommes dans le temps. Dès que tu es converti et repenti
Tu es en état de grâce. Il y a un statut, une position que tu acquiers en Christ. Maintenant, il y a le développement. Mais si tu as été séduit par des mauvaises doctrines, si on a fait voir à tes yeux que le diable avait encore un pouvoir sur ta vie, alors, ça veut dire que tu annules la parole de Dieu parce que tu as écouté la parole des hommes ou parce que tu t'es référé à ton expérience. Mais as-tu seulement déjà entendu cet évangile? As-tu seulement cru en cet évangile? As-tu marché par l'esprit dans l'obéissance? Parce que c'est la désobéissance qui attire le malheur. Et même si tu as été sauvé, même si tu as reçu l'esprit, si tu vis dans la désobéissance constante, tu vas souffrir des conséquences du péché. Car le péché, c'est la mort et la souffrance. Alors, être chrétien, c'est une chose. Être un disciple, c'est celui qui croit et qui grandit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Comment puis-je obéir à la parole de Dieu? Parce que je suis poussé par le Saint-Esprit. Ma nature profonde a été transformée, bouleversée. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes régénérés dans notre homme intérieur, et nous avons une aspiration à la sainteté. Mais il faut accepter qu'il y a un temps pour tout. Mais la conversion et le bouleversement, elle est le point de départ. Es-tu vraiment converti? Es-tu converti à l'évangile du scandale de la croix? Ou peut-être tu es converti à autre chose que cela? Voilà. Si tu veux avoir un entretien avec moi, tu peux me contacter sur mon Facebook par Messenger. Je suis disponible et je t'aiderai à comprendre. Et nous échangerons pour que cette révélation soit aussi pour toi, car elle est pour tous. Car le Seigneur ne rejette personne. À bientôt, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous sommes une race bénie, tu es béni et tu comprends que Christ t'aime et que tu as une valeur inestimable. Tu vaux le prix que Jésus a payé pour te racheter. Il a payé par son sang, donc tu vaux le prix inestimable du prix de l'offrande du corps de Christ. Ah, tu es riche. Tu as une valeur inestimable. Oh oui, réjouis-toi de cela, comme moi aussi je m'en réjouis. Au nom de Jésus-Christ, à bientôt.